Salut, je me nomme Yolou Juda Adefeye et je vais vous présenter le pain quotidien des agents de santé de ce 2 septembre. Il est intitulé Le témoin hostile. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Psaume 96, 3. La définition d'un témoin hostile est le témoin d'une partie qui démontre une telle réticence à répondre aux questions que le juge du procès se permet de lui poser des questions. Lorsque vous rentrez à la maison après une opération qui fut un succès ou après une journée que vous estimez bien remplie de tout sens, vous voulez dire à votre épouse, vos enfants ou aux meilleurs amis combien merveilleuse fut cette journée. Votre enthousiasme est attirant avec votre bonne mine. Quiconque avec qui vous avez partagé ces moments est si heureux pour vous. Lire chaque matin la Bible, passer du temps avec le Seigneur est si enrichissant que vous partagez dans des bonnes nouvelles et que vous voulez dire aux autres ce que vous avez appris au pied du Sauveur. Comment peut-il s'y trouver de la réticence? Après tout, vous partagez telle une merveilleuse expérience de l'éclaircissement. Comment le prendront-ils? Mes patients apprécieront-ils? Que diront mes collègues? Ai-je du temps dans mon programme occupé pour leur parler de l'Évangile? Écrivez-vous seulement chrétien sur les demandes d'emploi passeport ou sur une fiche feuille de recensement et ensuite affichez parce que vous craignez la réaction de vos collègues au service ou peur de la réaction de vos amis si vous les parlez de la seule et unique parole vivante qui règne sur toute la terre en majesté et en splendeur. L'évangile n'a pas besoin d'être annoncé en de nombreux mots. Il peut être communiqué par une touche, une petite prière aux cheveux du lit, un sourire, une petite montre d'intérêt, et la personne que vous avez touchée réalisera qu'en vous il y a quelque chose de différent, encore plus puissant. Sommes-nous des témoins hostiles pour notre Seigneur? Avons-nous besoin d'un grand nombre d'incitations à partager l'Évangile? Ou sommes-nous en norme du mandat que Jésus a donné avant nous, à ce que nous partions partout proclamer la bonne nouvelle? Il m'aime, je t'aime. Pas de corde attachée, juste de l'amour pur. Lecture complémentaire, Ésaïe 43, verset 10. Prière. Seigneur, que je puisse toujours témoigner ton amour et ta grâce en parole et en acte. Amen.